Dis-moi, David, là, aujourd'hui, on parle de vidéo en affaires. Hein? Oui. Donc, tu es un spécialiste marketing pour situer les gens. Donc, tu as l'expérience au niveau marketing, dont ton entreprise, entre autres. Donc, tu es ici à tous les vendredis pour nous parler, me donner des conseils vraiment au niveau affaires pour savoir comment qu'on peut se démarquer ou qu'est-ce qui... Tous les petits trucs. Et puis là, cette semaine, c'était au niveau de la vidéo. Ah, j'étais surpris. Alors, au niveau de la vidéo, on peut faire des vidéos, c'est ça? Ben oui, ça fait longtemps que la vidéo existe, Pierre. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que depuis les dernières années, la vidéo a pris une toute nouvelle place. En fait, je lisais une étude récemment, 59% des exécutifs préfèrent regarder une vidéo que de lire un texte. Alors ça démontre le comportement par rapport à la vidéo dans nos vies qui est présente un peu partout sur les réseaux sociaux et même sur nos téléphones, nos applications mobiles. Bon, la vidéo, c'est un moyen de communication très puissant, c'est sinon le plus puissant parce qu'il communique à la fois le message, le son, l'image. Elle peut communiquer un deuxième sens, un troisième sens par rapport à un propos qui est dit. Maintenant, la statistique est très importante pour moi parce que, tu sais, il y a peut-être 5 ans, 10 ans, quand on commençait à avoir des réseaux sociaux comme YouTube avec de la vidéo dessus, on se disait que ça allait pas pénétrer dans les grandes entreprises, par exemple. Ouais. Dans des domaines, par exemple, comme la finance ou dans les domaines qui sont plus conservateurs. Alors, la vidéo, c'était vu comme étant seulement publicitaire pour des produits de grand public, des produits de consommation. Ouais. Une typique pub de 30 secondes. En fait, parce que la vidéo, on l'a souvent vu soit au cinéma ou à la télévision ou en publicité. C'était les 3 seuls endroits où on pouvait avoir la vidéo. Sinon, par la suite, on avait des caméscopes qu'on avait chez nous, chez soi. Donc... VHS ou Hi8, Super 8, Mini DV, il y a eu toutes sortes de formats. Mais la seule façon de diffuser cette vidéo-là, c'était de la diffuser sur un écran. Donc, on pouvait pas nécessairement... si on faisait un projet, un film, il fallait la diffuser dans un cinéma, et ainsi de suite. Donc, on devait absolument passer par un canal comme la télévision pour payer, pour faire passer un message publicitaire. Avec l'avenue des réseaux sociaux, la game a changé, comme on dit, parce que tout le monde pouvait devenir eux-mêmes leurs propres médias. Donc, publier leurs vidéos et les montrer à la planète. Oui, puis peu importe la qualité. Alors peu importe la qualité. La télé exigeait un certain minimum de standards aussi. Il y avait des standards de durée, on va en parler tantôt. En fait, le numérique a amené un peu une déréglementation au niveau des standards. Il y a des standards de format, c'est-à-dire on parle quand même de HD, semi-HD, on parle de SD, on parle de 4K, ça c'est des standards au niveau de la façon dont c'est produit. En fait, pas la façon, mais les normes d'exigence. Ben, c'est pas des normes, excuse-moi, je vais rephraser pour être sûr d'avoir le bon propos, là, mais c'est des formats, en fait. C'est des normes de format. Mais il n'y a pas de normes en termes de durée ou de style artistique. Donc, le numérique a permis d'éclater ces barrières-là, en fait, ces dogmes-là. Avant, on avait juste des 15 secondes ou des 30 secondes à la télévision. Oui, c'est vrai. En termes publicitaires. Je reviens sur la statistique, 59% des exécutifs préfèrent regarder une vidéo que de lire un texte. Ça parle des habitudes de consommation de la vidéo de nos jours. De nos jours, on est bombardé de vidéos, on en voit. Puis, en fait... ça démontre que même dans les grands exécutifs, là, on parle des gens en entreprise. Là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Là. Donc, c'est une étude qui a été faite par Forbes en 2014, si je ne m'abuse. Ça veut dire que même les exécutifs dans les grandes entreprises préfèrent voir un message condensé dans une vidéo, un message publicitaire ou un quelconque message qui présente une information que de voir une vidéo, que de lire un texte. Oui, voilà. Dans une présentation orale, par exemple, le nombre de présentations qui doivent être faites dans les entreprises, les gens vont préférer voir une vidéo. Donc, la vidéo, c'est un outil extrêmement puissant qui, de plus en plus, est consommé par tout le monde dans toutes les entreprises. Donc, ça le prouve. Je viens sur le point que c'est un outil puissant, Pierre. C'est riche en informations, ça donne l'image, le son, un propos qui est de second niveau. Une dimension aussi. Une dimension. On voit une autre image pendant qu'on écoute. Exactement. Et le récit peut être beaucoup plus rapide que quelque chose qui est dit.
parce qu'on peut illustrer des choses, on peut démontrer des choses avec l'image. Donc ça, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer à quel point c'est puissant pour faire passer un message publicitaire. Ce que je veux parler avec toi aujourd'hui, c'est comment est-ce que les petites entreprises peuvent s'approprier le médium pour faire passer leur message. En fait, il faut tout d'abord savoir qu'en vidéo, il y a toutes sortes de styles, toutes sortes de durées. Dans les styles, on peut faire des vidéos qui vont être des vidéos de démonstration technique. On démontre des produits. On peut faire des vidéos publicitaires, donc on vante les mérites d'un produit. On peut avoir des vidéos promotionnelles où est-ce qu'on va lancer une promotion à la fin, exactement. Promouvoir, montrer l'avantage de ce produit-là, les caractéristiques. C'est ça. Ouais. On a aussi des vidéos qui sont du style autobiographique, c'est-à-dire des gens qui parlent, on voit ça de plus en plus, un peu comme des selfies, mais en vidéo. Okay. Des gens qui parlent de vive voix, qui font juste parler, lancer un message, mais il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de montage, c'est ma face qui parle pendant X nombre de temps, qui dit une phrase ou un amalgame de phrases. Okay. On a aussi des vidéos qui vont être plus comparatives, donc on peut rentrer dans l'explication technique. Je vais comparer deux produits, par exemple des écouteurs. Je vais faire une étude comparative entre deux paires d'écouteurs. Je vais démontrer leur différence. Ensuite, dans les styles, on peut avoir toutes sortes de... Bien évidemment, on peut rentrer dans tout ce qui est cinéma, là, la fiction, le documentaire, et ainsi de suite. Mais en termes publicitaires, on peut aussi utiliser aussi le pseudo-documentaire. Donc, c'est des entrevues avec toutes sortes de gens. Des témoignages. Des témoignages, exactement. Et on va faire un montage de tous ces témoignages-là. Et on va faire un assemblage et raconter un récit avec l'ensemble de ces témoignages-là. Ce qui va créer un récit très humain, en fait. Oui, très... les gens vont avoir de l'apathie et puis ils vont être attachés au message. Ouais, ils vont se coller, donc ils vont trouver... et ce message-là est en lien avec... une affaire, un client à faire, tout simplement. Donc, c'est montrer une humanisation en arrière. Ouais, c'est ça. Voilà, je comprends. Donc, ça peut être utilisé, par exemple, dans le cas où on voudrait avoir des témoignages sur un produit ou du témoignage sur un service ça va être utilisé dans des... Il y a le Vox Pop aussi. Bon, il y a toutes sortes de styles de vidéos. On commence par choisir un style. Ensuite, on peut choisir une durée. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on veut faire comme durée. Il y a des durées très courtes. Maintenant aussi, on n'est pas juste dans le 15 ou 30 secondes. On peut aller dans le 5 secondes. C'est fou, hein? Oui, sur YouTube, ça marche très bien, le 5 secondes. La publicité va très vite. Ça, c'est avec l'avenue des applications comme Vine. Vine qui était des vidéos de 7 minutes. Okay. De 7 secondes, excuse-moi. 7 secondes. Donc, les formats comme Snapchat, le réseau social, en fait, c'est des formats très courts de vidéos. On voit il y a une montée en flèche des GIFs depuis les 5 dernières années. Oui. Bon, les GIFs... c'est des formes de vidéos, ça aussi? C'est des formes de vidéos, tout à fait. C'est ça. C'est juste qu'il n'y a pas... Mais maintenant, il y a du son sur les GIFs, donc c'est une vidéo en fait. C'est juste que le GIF, c'est un format qui est plus compressé, donc qui est plus léger. Puis la seule différence, c'est que le GIF peut faire une loop, il peut faire une boucle. Je comprends. Donc on peut avoir un GIF d'une seconde qui fait une boucle. Et un GIF peut être 2 minutes et demie avec du son. Là. C'est juste que tu verras pas un GIF de 25 minutes avec une information technique nécessairement. Ça sert à rien. T'es mieux d'utiliser la vidéo. Il y a plusieurs opportunités. C'est impressionnant. Parce qu'une vidéo, de même, on y pense pas. Mais tout ce que tu viens d'énumérer, c'est c'est vrai. Il y a beaucoup de possibilités. Les opportunités, c'est sûr qu'il y a des opportunités. Il faut être un petit peu pas de ce monde pour ne pas voir qu'il y a des opportunités avec la vidéo. Je veux dire... non, mais quand même, puis prendre le temps d'y penser, de dire, en affaire, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Ben c'est sûr que la vidéo, tous les entrepreneurs que je rencontre le savent. Ils savent que la vidéo, c'est puissant. Si j'ai besoin de t'expliquer que la vidéo, c'est puissant, c'est que t'as pas besoin d'être en affaires. Ça va pas faire long feu. Mais mais je pense que tout le monde a les pieds sur terre, sont capables de réaliser. Là, ils consomment tous de la vidéo à tous les jours. Donc, on sait que c'est puissant, mais on sait pas comment le faire. C'est ça la nuance. Voilà. C'est ça que tout le monde me pose comme question. Ouais, mais comment je fais moi-même pour faire mes vidéos? Voilà. Bon, la première affaire, c'est qu'il faut trouver son objectif. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec la vidéo. Est-ce que vous voulez démontrer des produits? Voulez-vous gagner des clients? Voulez-vous fidéliser des clients? Donc, le but en premier. Le but en premier, c'est parce que ça va dicter tout le reste. J'en vois souvent qui viennent me voir et disent David, j'aimerais ça faire des vidéos humoristiques.
Ah, cool, c'est vraiment le fun, les vidéos humoristiques. Tout le monde aime ça, les vidéos humoristiques. On pourrait faire des vidéos très drôles, mais ça va être pourquoi? Ah, ben c'est parce que je veux augmenter mes ventes. Ouais, mais ça se peut que l'humour, ça soit pas le meilleur conducteur pour tes ventes. Tu vends à qui? Ah, ben je vends aux personnes âgées. Ben oui, ok, mais quel genre d'humour? Qu'est-ce que tu vends comme produit? Puis là, on remonte la chaîne. Puis des fois, on se rend compte que ton idée de départ était pas bonne. Elle est pas bonne, ben non, T'es mieux de partir. J'ai une clientèle, j'ai un objectif. Voici ce que je vais faire. Et après ça, tu te fais un plan, tu décides c'est quoi la durée, c'est quoi le style de vidéo que tu veux faire. Puis après, tu vas commencer à avoir des idées de scénario. Tu sais, je pense qu'on a tous vu des films. Ben, c'est sûr qu'on a tous vu des films, en fait. Là. Non, mais on comprend ce que si tu vous veux n'avez dire. pas vu de film puis vous voulez faire des vidéos, là, vous êtes pas à bonne place. mais on comprend. Dans le mais sens, on se comprend. On a tous oui. consommé beaucoup de Donc, contenu. Voilà. Et donc, on a tous des idées de choses qu'on veut faire. Moi, je vois souvent des entrepreneurs qui ont comme « Ah, j'ai une idée de concept, David. J'aimerais ça faire une vidéo avec tel concept, un avion, avec une petite fille, avec telle affaire. » Puis là, oui. les gens sont créatifs, puis oui. c'est magique, c'est merveilleux. Moi, j'adore ça. Après ça, on les ramène sur Terre. On dit ça se fait pas, ça. C'était pas $1 million. mais on essaie de l'associer à ce qu'il veut vendre, dans le fond. Mais je pense que le concept, c'est important d'être créatif, mais c'est important d'être créatif après avoir fait des objectifs. Donc, tu t'établis des objectifs, tu établis un peu ton idée de style, puis après ça, tu essaies de brainstormer, si on veut, trouver un concept créatif. Mais plus tard, il faut que ton concept serve à ton objectif. Un concept pour un concept en publicité, ça sert à rien. Ouais. C'est pas bon. Tu vas perdre ton temps ou tu vas te démotiver parce que tu vas juste croire en ton concept puis tu vas perdre de vue ton objectif. Très important en vidéo, Pierre. Donc quelqu'un qui se dit, je vais prendre un humoriste, comme tu le mentionnes, puis ben là, ça peut être nécessairement drôle, mais ça va peut-être rien lui rapporter tout simplement. Ça va peut-être pas fonctionner avec ton public cible. Ben voilà, c'est ça. Donc des fois, il faut tasser un peu plus ça, mais il y a les plus... Hey, je vais prendre un humoriste, je vais faire un show, on va filmer le show, on va aller aux portes, on va faire un vox pop, cool, je vais mettre 50 000 $. Mais oui, mais t'es plombier à l'île des Sœurs, c'est peut-être pas ça ta meilleure façon de le faire, tu sais. Mais peut-être que l'humour, c'est bon, tu sais. Peut-être que ça va marcher. Ouais. Mais si t'es pas drôle dans la vie, fais pas de vidéo drôle. Ça marchera pas. Ah, je comprends. Donc, c'est la personne qui, elle-même, moi, je comprenais qu'elle engageait un humoriste ou quelque chose. Mais ça dépend du style. Oui, voilà. Ça dépend du style. Tantôt, je t'en ai mentionné plein. Si tu fais de la fiction, si tu fais... on peut engager des gens, mais si tu veux... tu veux faire de l'autoportrait si on veut, ou tu veux de l'autotémoignage, ou tu veux faire du vlog, ou tu veux faire des démonstrations techniques, tu peux te filmer là. Ça va très bien là. Je pense à un concept qui a été très 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 fort. C'était au début des réseaux sociaux comme YouTube. C'est une compagnie qui faisait des blenders. Puis ils ont parti une chaîne ou une marque, une sous-marque en fait, qui c'était Will It Blend. Okay. Puis c'était le président qui est venu avec l'idée. Puis le président est fort sympathique, il est très bon à la caméra. Ouais. Puis dans le fond, il prenait tous les appareils électroniques, les nouveaux iPhones et ainsi de suite. Il les mettait dans le blender. Puis c'était la question Will it blend? Puis finalement, ça détruisait les téléphones complètement. Puis c'était une démonstration un peu humoristique que leur blender était très robuste. À un point tel que je comprends. Ils ont su trouver un très bon concept, mais la personne qui le livre, elle est très bonne. Ouais. C'est un ensemble, c'est ça. C'est un ensemble, c'est ça, là, c'est ça. Oui, les vidéos de chat, puis oui, les vidéos drôles, ça fonctionne, mais si vous êtes pas drôle dans la vie, puis vous avez... à moins de débourser des sous pour engager un acteur, mais c'est peut-être pas la bonne voie. Je comprends. Puis je veux dire, il y a des industries comme, l'alcool au volant, l'humour a pas vraiment sa place non plus. Là. Si tu veux passer des messages ou si tu veux sensibiliser la population sur des choses, des fois, l'humour, c'est pas la bonne voie. Mais effectivement, il faut avoir les qualifications pour faire ça. Donc, ça, j'en viens à dire qu'il faut trouver son ton. Quand on va trouver son concept, on va trouver un peu son ton. Ouais. Bon. Après ça, c'est quoi faire comme vidéo? Ça, on en a parlé, mais où la diffuser ou faire un montage? Parce qu'il faut quand même... Attends, je t'arrête 2 secondes. Il faut quand même monter tout ça, là. Il faut avoir quand même des qualifications de monteur, parce que bon, on peut prendre différentes... Ça prend des qualifications techniques, ça c'est sûr, comme dans toute chose. Mais comme si tu fais un site web ou si tu fais du graphisme, ça prend des qualifications techniques. Mais... ça n'empêche pas que tu peux engager des gens pour le faire. Je veux dire, il y a des boîtes de production, il y a des agences qui peuvent le faire. Je pense que le premier choix, c'est de décider d'utiliser la vidéo dans son entreprise, puis de mettre des efforts pour en faire.
Puis le deuxième choix après ça, c'est de savoir est-ce que je vais l'impartir ou est-ce que je vais le faire moi-même. Voilà. Dans le cas où vous voulez le faire vous-même, sachez que vous êtes à la bonne époque. Vous avez tous les outils nécessaires pour pas si cher que ça pour être capable d'en faire. Donc une tablette, un cellulaire aussi. Vous simple pouvez que ça? faire vos vidéos avec vos cellulaires. Moi, j'ai des entreprises qui utilisent leur propre cellulaire pour faire des vidéos puis qui vont publier ça. Puis ça fonctionne très bien, là. Je veux dire, tu vas pas faire toutes tes vidéos avec ton téléphone cellulaire. Tu vas pas faire ta présentation officielle d'entreprise avec un cellulaire. Mais si tu fais des démonstrations techniques, des choses comme ça peut marcher. Ça peut fonctionner. Mais il y a des règles à suivre. Il faut que tu aies un trépied, il faut que ce soit stable, il faut que tu aies un bon son, il faut quand même que tu fasses du montage, mais ainsi de suite. Mais c'est accessible. Puis je veux dire... la plupart des gens maintenant sont quand même habitués d'utiliser des ordinateurs, des applications, des logiciels. C'est quand même accessible. Il y a beaucoup de logiciels qui viennent avec vos ordinateurs de montage d'édition très simple. L'édition, c'est quand même assez simple à comprendre. On fait des coupes, on rajoute du son, on assemble tout, on exporte et puis on l'envoie sur YouTube. Il y a des applications qui existent sur les téléphones, sur les tablettes pour faire du montage aussi. Ça se trouve dans App Store, vous cherchez application de montage vidéo. Non, bon, on parle avec un professionnel tout simplement. Mais ça dépend de votre objectif toujours. Ça dépend de votre budget, c'est sûr. Si votre objectif, c'est un objectif de notoriété et tout, puis vous faites les choses vous-même, mais ça se peut que ça mine votre notoriété. Vous êtes peut-être mieux d'engager une firme pour faire une vidéo plus professionnelle. Ou si vous n'êtes pas créatif, vous voulez vous faire donner des concepts, ben ça vous prend une équipe pour vous aider. Oui, ça peut être à deux tranchants. On l'a vu au niveau politique, sans nécessairement au niveau affaires. Au niveau politique, les dernières, il y avait un gars, Joliette, qui avait filmé, là, et ça l'a nuit à sa carrière politique complètement. Donc, une vidéo, des fois, mal montée, mal faite, là, peut te massacre. Jean Chrétien avait fait une entrevue au Parlement, puis il avait engagé des étudiants en cinéma d'Ottawa. Puis les étudiants l'avaient cadré juste au niveau des sourcils. Fait que ça, il avait l'air d'avoir la tête coupée. Puis ça, c'est une règle en cinéma. Tu peux pas faire ça, mais ils ont fait ça, puis c'était ridicule. Ça a fait les manchettes après. Là. Alors, c'est un autre bon exemple. Voilà. Donc, à ne pas faire. Donc, si on n'est pas à l'aise, on va avec un professionnel, tout simplement. Exactement. Puis ça, je veux dire, c'est pas compliqué. Vous appelez des professionnels, puis on part de là. Appelez-nous 290-7246, puis on va vous aider. Mais sinon, si vous voulez le faire vous-même, vous achetez 3 choses. Une bonne caméra, un bon trépied, puis un bon micro. Puis le bon micro, là, tu le sais, tu fais de la radio, c'est le plus important, c'est le son. Pourquoi? Parce que le son, ça ne se corrige pas. Si un mauvais son, on peut pas l'inventer au montage. Si tu dis une phrase puis tu tousses en même temps, on peut pas corriger le tout. On peut pas réinventer ça. On peut mettre des filtres, on peut mettre des effets, mais ça se corrige pas. Une voix qui parle mal, qui s'exprime mal, un mot mal dit, ça ne se réinvente pas. Si pendant que tu dis une phrase, tu te décrottes le nez, ben on peut mettre une image par-dessus. Si ta voix est bonne. Non, mais je le dis comme ça parce que ça marque. Parce que si tu parais mal devant l'image, on met d'autres choses. Puis tu parles de plomberie, puis là, je sais pas moi, on voit une guédille sur ton nez. Ben, je vais mettre une image par-dessus, une photo. On peut mettre quelque chose pour camoufler ça. Voilà, ça passe. Et on continue le récit et la superposition d'images amène le récit plus loin. Donc, avoir un bon micro, c'est primordial. Investissez pas 10$ dans un micro, puis de grâce, n'enregistrez pas avec votre micro de téléphone. C'est pourri, ça. On parle d'un micro peut-être à 40$, 50$? À partir de 50$, on a un début de qualité, mais les micros qui viennent avec les ordinateurs ou les micros de gamer qu'on appelle, là, c'est correct, mais si tu fais une voix qui est très proche du micro, si tu veux enregistrer une conversation ou tu veux enregistrer quelque chose dans une pièce avec des sons ambiants, c'est vraiment pas une bonne idée. Il y a des micros à 100$, 150$, on commence à avoir un bon micro. Des micro-cravates qui existent aussi pour capter un son directionnel ou omnidirectionnel si on veut c'est ça. Bon, choisir la pièce ou la personne. J'ai écrit un article sur le sujet aussi avec plein de liens. Je pourrais vous le partager. Il y a plein de liens vers des ressources. Ensuite, un bon trépied. Pourquoi? Parce que l'erreur numéro 1, c'est de filmer à bras portants. Donc, on a une image qui brasse, qui shake, ça donne mal au cœur à l'auditoire. Donc, le truc, c'est de simplement acheter un trépied, mettre sa caméra dessus. Il existe des trépieds pour toutes les caméras. Il y a des trépieds à 50$ qui font vraiment bien le travail. 100$ et tout, on commence à avoir un petit peu plus de qualité. 500$, on a une très bonne qualité. Là, c'est professionnel, oui. Oui. Mais il existe aussi des trépieds à téléphone.
OK, des clamps qu'on peut accrocher sur des bras, qu'on peut mettre sur la table. Il faut qu'on ait une image stable. Donc, une pince typique qu'on met après le clavier qui va tenir le téléphone. C'est ça. Ah, j'entends souvent les gens dire « Ouais, mais je veux pas de trépied, moi j'aimerais ça avoir un feeling. J'aimerais ça un feeling. » Ah oui? Ah oui, ton feeling, ça va te donner mal au cœur au monde. C'est ça. Ça sera pas bon parce que les gens qui donnent un feeling, c'est des pros qui savent donner du feeling à une caméra. Des caméras spéciales, Puis t'as un caméraman. Oui, voilà. Georgette qui filme son party de Noël là, à bras portants, là, après 5 minutes, elle a plus de bras puis il n'y a plus de feeling. Là. Non, effectivement, t'as raison. Fait qu'après ça, on va regarder la caméra. Évidemment, si vous avez un téléphone, vous pouvez quand même faire du HD. Il y a des téléphones portables qui font du 4K maintenant. Il faut comprendre que le 4K qui sort de votre téléphone et le 4K qui sort d'une caméra professionnelle, c'est la même boîte, c'est la même grandeur en termes de pixels, parce que 4K, c'est 4000 pixels par 3000 pixels à peu près, je vous épargne. Non, mais oui, c'est ça. 4096, je pense, quelque chose comme ça. C'est le même nombre de pixels, mais c'est pas la même qualité. Ben non. Moi, j'en vois souvent qui me disent « Ouais, mais moi, mon appareil, mon téléphone, il fait du 4K. » Oui, mais t'as pas le même nombre de couleurs que la caméra qu'on a. Pas la même lentille non plus. T'as pas la même lentille, t'as pas le même contrôle sur l'éclairage et ainsi de suite. Mais nonobstant ça, tu as quand même un 4K dans ton téléphone. Si vous voulez aller voir des caméras, je vous suggère d'aller dans un commerce. Il y a l'Ozo à Montréal sur Saint-Hubert. Spécialisé, oui. Qui est spécialisé là-dedans. Donc, vous allez là-bas, vous faites conseiller des caméras entre 500 à 50 000 $ là-bas avec toutes sortes de lentilles. Vous pouvez acheter des appareils même qui font photos et vidéos. Souvent, il y a des DSLR qu'on appelle qui juste font des DSLR qu'on peut filmer effectivement avec. Oui, et qu'on peut prendre des photos. Fait que c'est un bon mix entre les deux. Ensuite, on va aller chercher des lentilles. On s'informe un peu là-dedans. Quelqu'un qui veut faire ça, il faut qu'il y ait un attrait vers les gugus technologiques ou la photo. Il faut qu'il y ait le goût de s'équiper. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Puis ensuite, bien évidemment, ça nous prend une bonne machine pour faire du montage. Montage, ben oui. Si vous allez vers du 4K, c'est 4 fois plus que du HD. C'est vraiment plus lourd. Donc, ça vous prend un ordinateur très puissant pour le rouler. Au niveau du disque dur, tu parles. Ben, non, au niveau de la RAM, du disque dur, de la carte mère, de la carte graphique et ainsi de suite. Donc, ça prend vraiment un investissement à ce niveau-là. Sinon, sur le web, on voit beaucoup de choses en HD encore. Le 4K, c'est trop gros pour le web. Donc, vous pouvez faire toutes vos choses en HD, les mettre sur... Quand tu dis que c'est trop lourd, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, les YouTube de ce monde ne le prendront pas parce que c'est trop lourd, c'est ce que tu veux dire? Quand tu dis que c'est trop lourd pour le... Quand ils disent que c'est 4K, c'est un 4K hyper compressé. C'est super compressé. Sur Netflix, là, c'est un semi-HD, HD, puis très, très, très compressé. Ils vont pas te montrer du 4K sur Netflix. Là. Tu loaderas jamais, tu le loaderas pas. Là, ça va te bouffer de la bande passante. Je comprends. On pourra peut-être même pas l'envoyer aussi. C'est parce que ça sert à rien. Je veux dire, c'est 4000 pixels de large. Puis ton écran, les plus grands écrans ont 2000 pixels de large. Ça donne rien. Fait que le 4K, c'est comme si c'était 2 fois ton écran. En réalité, là, en pixels réels, il est beaucoup trop gros. Donc, il est compressé, il est réduit au maximum. Fait que, voilà. Un bon visuel, effectivement. Comme tu mentionnes, un cadre qui... Le double, ce qu'on regarde dans le fond ne nous permet pas d'avoir le maximum. Donc, ça donne quoi d'envoyer le maximum? C'est ça, exactement. Voilà. C'est ça. Après ça, on diffuse ça où? Où c'est qu'on diffuse? On a fait notre montage, on a été créatifs, on a fait de A à Z le montage. On a un produit final, dans le fond. On a un produit final. Qu'est-ce qu'on fait avec? Avec ça, dans le fond, puis on pourra en faire une autre capsule, en fait, parler beaucoup plus de diffusion, parce que là, on ouvre tout un champ de possibilités. Hein? Puis on pourra parler un petit peu plus des styles. Mais grosso modo, vous allez être sur des réseaux sociaux. Donc, vous allez publier sur YouTube, sur Facebook. Si vous voulez publier plus des choses artistiques, vous pouvez aller sur Vimeo. Il y a la publicité qui se fait aussi sur Vimeo. Et il y a toutes sortes d'autres engins. Donc, on peut utiliser la vidéo dans Snapchat ou dans d'autres réseaux sociaux. Les plus utilisés, c'est YouTube, Facebook. Donc, vous partez un canal, une page, et vous rajoutez des vidéos comme vous ajoutez des photos et vous les diffusez. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et ça va vous donner même des hyperliens que vous pouvez envoyer dans des courriels à des gens. Et ces vidéos-là vont être, si on veut, éternelles parce qu'ils sont hébergés sur les serveurs de ces géants-là qui ne mourront pas. Je mets des guillemets. Mais donc, ces vidéos-là sont diffusées et partageables facilement.
Ouais, je comprends. Mais est-ce qu'il y a des succès? As-tu des exemples de succès de vidéos qui ont été populaires? Là? Je te lance ça comme ça. Là, mais... Gangnam Style, qui a genre des milliards de vues. Non, je parle au niveau affaires. Au niveau... Ben, je pourrais venir, c'est une bonne question. Je vais creuser vite comme ça, j'en ai pas. Je pourrais peut-être vous présenter plus des cas parce que je trouve que la vidéo, c'est vraiment un sujet très important qu'il va falloir aborder de fond en comble. Mais oui, il y en a plein des vidéos de succès. Il y en a plein parce que faire une vidéo, c'est comme, tu sais, sur les réseaux sociaux, la magie, c'est que tu t'investis du temps et de l'énergie, tu pourrais faire ta vidéo toi-même, la diffuser, puis ça va te rapporter de l'argent. Fait que c'est de la pub quasiment gratuite, autre que l'effort que tu mets dedans. Donc oui, il y a des histoires à succès, il y en a beaucoup, là. J'essaie de voir, oui, mais j'essaie de voir dans le fond, c'est ça. Donc, c'est un montage de tout. C'est tout. Dans le fond, c'est comme un vidéoclip, dans le fond, musical. On dirait, mais il n'y a pas de musique. On peut-tu mettre de la musique là-dessus? Oui, des vidéos, tu peux mettre de la musique, c'est sûr. Il faut que tu mettes de la musique, je pense. Ouais. Donc à part ça, on le met sur les réseaux sociaux, puis il est partagé indirectement. Puis éventuellement, dans une autre chronique, tu pourras nous parler où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on la publie pour qu'elle soit profitable, c'est-à-dire qu'elle soit accessible à tout le monde, mais sous forme de publicité. Exactement. Un peu comme dans YouTube qu'on voit de ce monde où on va passer une publicité. Il y a peut-être une opportunité là, ou dans Google, ou dans Facebook, voilà. Ouais. Ben merci, ça a fait le tour. Ben, le tour assez rapide. Merci, tes conseils. C'est toujours, tu fais réfléchir davantage. Alors, on y va à faire. Vous voyez que c'est un outil supplémentaire, et puis on invite à aller rencontrer ou à appeler même David, qui est un spécialiste marketing, et accessible. Ça, c'est le fun de voir ça.